De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler de la DME. Qu'est-ce que c'est? On en parle avec la diététiste de Women and Tots, Madame Sophie Parnell. Et la DME qui signifie diversification menée par l'enfant. Je n'ai pas d'enfant. On a une collègue qui est enceinte, puis elle m'a fait « Ah, tu devrais inviter la DME. » C'est quoi ça? Alors, la diversification alimentaire, en fait, menée par l'enfant, c'est tout simple. C'est qu'on saute l'étape des purées, les parents donnent à manger à 6 mois à leur enfant avec la cuillère, et puis on commence comme ça à donner à manger des aliments solides. Oui. Là, en fait, la DME, c'est qu'on va sauter l'étape des purées, on va tout de suite aller à des aliments solides. Ah. Et, ouais. Tout de suite. J'entends des parents dire « Comment ça, c'est un scandale? » Oui. Non, en fait, ça vient de l'Angleterre dans les années 2008, puis ça commence à être très populaire. La preuve, il y a des mamans qui sont autour de vous qui commencent à dire « J'ai essayé, puis c'est génial. » Oui. Alors, en fait, non seulement on saute l'étape des purées, mais en plus, l'enfant mange seul, de façon autonome. Donc, la diversification alimentaire menée, donc ça veut dire faite par l'enfant. OK. Voilà. En anglais, on dit baby-led weaning. Oui. C'est pas mal. Donc, à partir de quel âge qu'un enfant fait ça? Alors, quand est-ce qu'on commence? C'est ça. Parce qu'il y a des signes quand même. Là, faut pas commencer genre faut pas exagérer, 3 mois et demi, let's go, tu vas manger ton petit repas. Non. Ça marche pas comme ça. Donc, quand est-ce qu'on commence? Il y a plusieurs signes à regarder. Premier signe, en général, on commence vers l'âge de 6 mois. OK. Alors, pourquoi 6 mois? Les parents me disent, mais on peut commencer avant parce que le système digestif est pas prêt avant. Alors, aux alentours de 6 mois, il faut quand même qu'on donne le temps au bébé d'être suffisamment grand. Ouais. Deuxième chose qu'on regardera, ce qui est important, c'est que le bébé doit être capable de tourner la tête. Ça a l'air de rien, et avoir assez de salive. Mais pour manger, il faut être capable d'avoir une certaine mobilité au niveau de la tête, puis avoir assez de salive pour avaler. Hein? Ça me semble que ça fait du sens pas mal. Deuxième affaire, il faut que le bébé, on dit à 6 mois aussi, parce que le bébé doit être capable de s'asseoir tout seul. OK? Ouais. Ou à peu près tout seul, avec peu d'aide en tout cas. Puis, l'autre chose on va aussi avoir besoin, c'est tout simplement que l'enfant soit capable d'aller chercher un aliment et le mettre à sa bouche. Donc, ce qu'on appelle la coordination main-bouche. Hein? Tout simplement ce que nous, on fait avec les fourchettes, mais ils vont le faire avec les mains. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on commence. C'est les signes que vous pouvez regarder avant de commencer à vous lancer dans l'affaire. Mais pourquoi je ferais ça, justement? Pourquoi je déciderais de faire la DME versus j'aurais pu aussi bien continuer mes purées et finir avec ça? Alors, en fait, pour beaucoup de mamans, ça fait du sens parce que c'est plus naturel que le bébé s'alimente tout seul plutôt que lui donner la cuillère. Ouais. Alors, l'un des avantages, il y en a plusieurs avantages, je vais vous les donner à peu près là. Le premier avantage, c'est que l'enfant va, j'ai envie de dire, s'auto-réguler. C'est-à-dire que lui, il va manger quand il a faim, puis il va arrêter de manger quand il aura plus faim. Fait que c'est fini, là, le petit cuillère pour maman, la petite cuillère pour papa, puis pour grand-maman. Faire l'avion. C'est ça. C'est comme, il choisit, là. Tu sais, il s'auto-régule, il écoute son corps, puis il va faire sa propre petite histoire, c'est lui qui va décider. OK? On n'est pas à forcer, on n'est pas à pousser. Ça, c'est un avantage. Mais encore là, c'est moi qui dois mettre l'assiette devant l'enfant. Je veux dire, il faut que je mette la quantité, comment je sais. Il va s'auto-réguler? OK, donc je peux mettre autant que on met des petites affaires, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce qu'il va se sentir comme « My God, j'ai tout ça à manger, là, laissez-moi tranquille. » Et puis, il va choisir ses affaires. OK? Alors, l'autre avantage, c'est qu'il va développer, en fait, ses habiletés psychomotrices. Alors, sa coordination main-bouche va s'améliorer aussi, parce que, mine de rien, il n'est pas en train d'attendre la cuillère passivement. Il va aussi s'affiner là-dedans, dans ses mouvements. L'autre avantage, c'est qu'il va socialiser. C'est-à-dire qu'au lieu de vous asseoir face à face puis lui donner la cuillère, vous pouvez le mettre à table avec vous, avec sa chaise haute. Ben oui. Puis nous, pendant qu'on mange notre assiette, lui aussi, il mange son plat. Voilà. Puis vous pouvez lui donner encore plus intéressant des morceaux de votre assiette. Là, il va se dire, waouh, ça c'est cool. Là, je suis grand. Partage avec moi. Et puis, l'autre avantage, il va être exposé à beaucoup de saveurs, puis à beaucoup de textures, parce que tout de suite, il va rentrer dans le monde des aliments solides. OK, parce que la purée, des fois, c'est pas toujours... C'est ça, c'est pas très... moins goûteux. Disons, les textures sont pas là. Hein. On n'a pas la texture de l'asperge qui peut avoir des petits morceaux. Le brocoli, c'est pas la même texture que la patate douce. D'accord. Vous voyez? Donc, alors que si c'est puré, c'est puré. Hein. Je dirais pas 40 textures. C'est assez clair. Mais là, tu mentionnes que justement, la texture va être différente, mais là, je donnerais pas un brocoli nécessairement à mon enfant. Je veux dire, j'aurais peur de qu'est-ce qu'il peut manger. Alors, c'est sûr qu'on va commencer avec des aliments. La première des choses qu'il faut les recommandations en fait de Santé Canada en 2014. Santé Canada a émis les recommandations pour la nutrition de l'enfant né à terme et en santé. Alors, cette recommandation-là a mis en avant une chose, c'est-à-dire qu'on commence par les aliments riches en fer.
Alors que ce soit la cuillère ou la DME qu'on choisit, c'est important de commencer par les aliments riches en fer. Et le pourquoi qui est derrière, c'est que malheureusement, il y a des enfants qui font de l'anémie. L'anémie, c'est le manque de fer dans le sang. Et malheureusement, ça a un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Donc, on veut éviter ça. Hein. Donc, ce qui est important, c'est on commence par les aliments riches en fer. Donc, tout ce qui est vert, c'est ça? Alors, les aliments riches en fer, oui, alors Popeye, là, mais on peut commencer par les aliments riches en fer qui sont le fer qui est biodisponible, qui est plus biodisponible, ou qui est plus vite assimilé par le corps. C'est les aliments qui viennent de la viande, enfin, le fer qui vient de la viande. Des poissons, des œufs. Mais aussi, on a le tofu, puis les légumineuses qu'on peut aussi... Bon, les légumineuses, c'est moins évident à prendre, là, mais puis il faut que ce soit... OK, donc je donnerais un petit morceau de tofu à mon enfant. Oui. Là, tu as apporté justement un exemple. Là, je vous en ai quelque chose, en fait. On commencerait, pour faire simple, là, il faut que ce soit en bâtonnet, hein, puis que ce soit mou. Je ne sais pas si je vais mettre devant moi pour qu'on puisse regarder. Alors, il faut que ce soit mou, parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'il s'étouffe. Ça va faire partie des petites peurs dont on discutera la semaine prochaine. Donc, quelque chose de mou. L'omelette, donc, c'est un bon moyen. J'aurais pu mettre dans l'omelette, je ne l'ai pas fait ici, des petits morceaux de bœuf haché qu'on aurait pu faire cuire avec l'omelette. Donc, tout petit morceau de bœuf haché ou du tofu râpé qu'on aurait pu mettre à l'intérieur. Ça aurait augmenté, finalement, mon apport en fer. L'enfant prend ça avec ses mains. C'est mou. Toujours mou. On peut facilement... On peut l'écraser avec ses doigts, OK? Si vous voulez garder quelque chose en tête, on l'écrase avec ses doigts. OK, parce qu'on ne donne pas nécessairement une fourchette et une... Non, on mange avec ses mains. Avec ses mains, d'accord. Ouais, et c'est pour ça qu'on les met en bâtonnet. Donc, il prend le morceau d'omelette et il va essayer tranquillement. Au départ, il va découvrir. Hein, on ne s'attend pas à ce qu'il mange l'omelette comme ça, 2-3 mouvements. Non, c'est ça. L'un des désavantages, si on peut dire un désavantage de la DME, c'est que l'enfant va prendre son temps. Il ne faut pas être pressé non plus. Il faut être patient. Il faut être patient. Hein, c'est ça le métier de parent, c'est de la patience. Écoute, Sophie, on n'a déjà plus le temps. Tu nous reviens de toute façon la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera la suite. On fera la suite. Merci beaucoup, Sophie Parnell. Ça me fait plaisir. Donc, rendez-vous sur son site web Women and Tots si vous voulez avoir plus d'informations concernant la DMA. Elle sera de retour avec nous la semaine prochaine pour continuer la conversation. Donc, vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On fait une petite pause.